Nous allons donc passer immédiatement aux vœux présentés par le groupe Levallois d'Avenir. Je vais laisser la parole à Monsieur Messatfa. Allez-y. Merci Madame le maire. Nos vœux à petite tranquillité sur l'île de la Jatte. L'association YouCare, qui œuvre pour la protection des animaux et le bien-être animal, a pour projet d'installer une péniche arrimée sur l'île de la Jatte, un refuge accueillant et présentant à l'adoption 45 à 50 animaux. Si l'ambition est très estimable, la localisation au niveau du bras le plus étroit de la Seine, initialement prévue, pose problème à plusieurs titres aux habitants de l'île qui nous ont sollicités et qui regrettent de ne pas avoir été consultés. Leur inquiétude repose sur plusieurs aspects. D'abord, la proximité avec les habitations. Le projet prévoit d'accueillir parmi ces 45 à 50 animaux 9 chiens simultanément, ce qui l'exonère à un animal près de la réglementation qui prévoit qu'un chenil ne peut être à moins de 100 mètres. Ici, dans notre cas, nous sommes à 20 mètres et les nuisances qui peuvent aller avec. Ensuite, l'impact sur la biodiversité aquatique. Pardon, Monsieur Messatfa, mais je vous avais déjà fait la remarque. Quand vous envoyez un vœu, vous envoyez l'intégralité de votre vœu. Vous ne m'envoyez pas 3 lignes et demie pour après broder. Donc, soit vous relisez... Il n'y a pas 3 lignes et demie. La dernière fois, je lisais le vœu. Et là, j'argumente un peu notre vœu. Non. Excusez-moi, pardon, Monsieur Messatfa. La réglementation, ce n'est pas celle-là. Vous envoyez un vœu dans les délais, l'intégralité du texte. Ce n'est pas j'envoie 3 lignes à l'administration et au cabinet pour après faire toute une tirade. Donc je me vois dans l'obligation de faire comme la dernière fois. Vous lisez ou je vais lire ce que vous nous avez envoyé sans broder sur ce qui n'est pas écrit. Alors, soit vous lisez votre vœu, Monsieur Messatfa, soit je le fais moi-même. Non, mais je n'ai pas besoin de vous pour lire le vœu, je vais le lire. Mais il n'y a pas de formalisme prévu au règlement intérieur et dans le Code général des collectivités territoriales. Ben, si vous voulez, on ira le lire ensemble. Et chaque vœu est suivi d'un débat. Et nous entrons dans le vif du débat. Vous avez choisi cette fois-ci de présenter les vœux en début. Donc je prends la parole sur ce sujet-là. Si vous voulez exactement le vœu. Et ensuite, on aura le débat, c'est bien ça? Absolument. Très bien. Alors, nous émettons le vœu que la ville transmette à l'attention de la préfecture et des voies navigables de France un avis défavorable à l'implantation de la péniche YouCare sur l'île de la Jatte, au pied de la maison de la pêche et de la nature, dans la zone classée espace naturel sensible. Nous demandons aussi, par ce vœu, que la ville de Levallois travaille en concertation avec les habitants de l'île de la Jatte, les résidents des bateaux amarrés sur le quai Charles Pasqua et les responsables de la maison de la pêche et de la nature à la recherche d'une solution alternative respectueuse du cadre de vie et de la biodiversité de l'île, labellisée île des impressionnistes du département. Merci. Je vais donner la parole à Madame Constance Brault pour vous répondre. Allez-y, Madame Brault. Merci, Madame le maire. Permettez-moi tout d'abord de vous signaler votre léger retard sur le sujet, puisque les discussions entre les différents acteurs impliqués dans la création de ce refuge ont débuté il y a plus de 2 ans. Il est important de rappeler que la seule autorité administrative pouvant permettre la réalisation de ce projet est la VNF. En effet, à l'instar de la base nautique que nous connaissons tous, Marin d'eau douce, ce projet de péniche ne fait et ne fera l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme délivrée par la ville de Levallois, qui ne peut être consultée que pour rendre un avis non obligatoire et non contraignant. Toutefois, la municipalité s'est trouvée à l'écoute des différents partis, contrairement à ce que vous dites, à l'image des membres de l'association des bateaux logements qui ont été reçus par Madame le maire. Par ailleurs, je vous confirme que la ville de Levallois a apporté son soutien à ce projet de refuge animalier sur péniche par un courrier en date du 26 mai 2021, en raison d'une mission honorable, d'un emplacement pratique, car à proximité du métro, du Canipark, sur un quai déjà bétonné, et d'un impact sur la biodiversité n'impliquant aucun risque de pollution particulier, voire un risque réduit en raison notamment du raccordement au tout à l'égout. La VNF a d'ailleurs donné son accord de principe sur cet emplacement par un écrit en date du 27 avril 2023, donc assez récemment. Comme nous savons que vous partagez la volonté d'avancer, l'ignorance que vous aviez sur ce sujet depuis 2 ans ne saurait nous faire revenir aujourd'hui sur ces éléments datés. S'agissant de la recherche d'une alternative, YouCare s'est montrée particulièrement ouverte à trouver une autre solution, permettant de trouver un compromis satisfaisant pour tous les acteurs, y compris pour la maison de la pêche et de la nature. Un emplacement alternatif a d'ailleurs récemment encore été étudié,
avec tous les acteurs concernés encore une fois, mais cette option n'a pas pu se concrétiser en raison de plusieurs impossibilités techniques constatées par les services techniques de la ville. Donc vous l'aurez compris, bien que la municipalité ne dispose que d'un pouvoir consultatif sur ce projet, je le rappelle, nous espérons voir ce projet aboutir prochainement. Merci beaucoup, Madame Brault, c'est très clair. Madame Courade, vous avez demandé la parole. Merci, Madame le maire. Pour tout vous dire, on a été assez surpris de ce vœu. On ne pensait pas que ça allait venir de l'autre groupe d'opposition. Moi, il me surprend à deux titres, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Messatfa. Il faut consulter l'ensemble des parties prenantes. Or là, je comprends qu'au moins dans les dernières semaines, vous n'avez eu aucun échange avec l'association YouCare, ce qui me pose sujet quand on émet ce genre de vœu en conseil municipal. Sur le fond, je ne vais pas revenir sur tout ce qui vient d'être dit, mais des échanges qu'on a pu avoir avec l'association YouCare, effectivement, il y a certaines garanties qui sont apportées, tant sur la biodiversité avec le raccordement tout à l'égout, sur les nuisances sonores avec la possibilité de placer les animaux en famille d'accueil lorsque c'est nécessaire et que ça pourrait créer trop de nuisances. Et de manière générale, je pense que s'il y a bien une association avec laquelle, et il y en a plein d'autres, mais en tout cas celle-là, c'est clair, on ne peut pas leur faire le reproche de ne pas être à l'écoute des remarques et de chercher des solutions qui conviennent à tous tant que ce dossier avance. Donc je vous avoue que j'étais assez surprise et en l'occurrence nous voterons contre ce vœu. Merci Madame Courade. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Non, j'ai échangé effectivement avec l'association des bateaux de Levallois. J'ai aussi échangé avec les copropriétaires des appartements de l'île de la Jatte notamment. J'ai échangé aussi avec des avocats sur les questions de biodiversité. Je ne vous dis pas qu'il y a un problème, je ne vous dis pas qu'il y a du retard à l'allumage ou autre. Et comme dit Madame Courade, vous n'avez pas échangé avec l'association YouCare? Non, je n'ai pas pu, je n'ai pas eu cette opportunité jusque-là. Et aujourd'hui... Oui, non, c'est dommage, bien sûr. Mais je ne suis pas à la mairie, ce n'est pas à moi qui ai ce travail de concertation et qui doit le mener. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je parle aux Levalloisiens qui viennent me voir et qui me sollicitent sur un problème. C'était il n'y a pas très longtemps, donc je veux bien entendre qu'on soit en retard ou autre, que l'avis de la mairie est consultatif. Je n'ai pas le souvenir que la VNF appliquait des décisions sans l'avis de la municipalité, donc même si les textes font que l'avis de la ville n'est pas contraignant, je pense que dans les faits, il l'est. Aujourd'hui, je pense qu'il faut davantage surseoir à une autre option parce que l'impact sur la biodiversité aquatique et la destruction du corridor écologique de l'île de la Jatte, classé en ENS, je le rappelle, abrite de nombreuses espèces aquatiques, des poissons, des oiseaux, des insectes protégés. Et aujourd'hui, on commence à être en hiver, on arrive bientôt dans l'hiver et les crues hivernales submergent ce quai plusieurs semaines, le rendant parfois impraticable et inadapté à la sécurité des animaux et des personnes. Voilà, je tiens à vous rassurer aussi, au regard du caractère louable de la démarche, les habitants ne sont pas en opposition au projet d'Arche. Ils sont dans une logique de proposition d'alternatives et de recherche d'alternatives sur une autre solution qui permettrait une meilleure cohabitation à la fois avec la biodiversité, meilleure prise en compte du cadre de vie et essayer aussi d'avoir cette empathie et cette recherche de solutions dans l'accueil des animaux. Allez, Monsieur de Crepes peut-être pour la position de la majorité. Oui, Madame le maire, il aurait été bon qu'on puisse avoir cette discussion en amont du conseil municipal, puisque finalement, on voit bien que chacun, de son côté, consulte, mais personne ne se parle. Donc c'est intéressant. En tout cas, pour ce qui concerne la majorité municipale, et après avoir entendu Madame Brault, nous nous opposons à ce vœu qui, pour nous, est sans objet. Merci, et merci Madame Courade également pour son argumentation. Je vais donc mettre aux voix ce vœu, en commençant par contre. Qui est contre? Pour? Abstention? Il est rejeté. Monsieur Messatfa, sur cette subvention de 15 700 €. Nous vous félicitons pour cette délibération et
pour un point encore plus précis qui avait été apporté lors des commissions par la directrice générale des services, c'était de dire que par l'application mobile qui allait être développée, ça permettait d'accéder aux salariés qui n'ont pas d'ordinateur à ce comité d'entreprise pour les agents de la ville, et donc pour ça, nous vous remercions. Merci, Monsieur Messatfa. Je vais donc mettre aux voix qui est pour, avis contraire, abstention, il n'y en a pas, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Passons donc aux questions orales du groupe Levallois d'Avenir. À qui donne la parole? Monsieur Messatfa, allez-y. Lors du bilan de mi-mandat, il a été abordé tous les dispositifs qui sont mis en place pour les commerçants de la ville. Donc nous souhaiterions savoir quel est le coût de la réalisation de la plateforme de référencement et de vente en ligne mescommerçantslevallois.fr. Pouvez-vous nous indiquer le chiffre d'affaires global qui a permis de générer cette plateforme depuis sa création? Monsieur Buono va vous répondre. Avec grand plaisir. Madame le maire, mes chers collègues, le nom de cette plateforme est Levallois Shopping et son URL est levalloisshopping.fr. Il y a, il me semble, une confusion sémantique. Il ne s'agit pas du site mescommerçants-levallois.fr qui est une adresse de ressources de données et non pas un site. Un combinatoire question, Monsieur Messatfa, il n'y a pas de débat. Vous posez votre question, Monsieur Buono y répond, c'est terminé. C'est parfait. Une combinatoire de lignes de commande, Monsieur Messatfa, pour vulgariser. Ce projet a été piloté et financé en intégralité par POLD. Il n'a pas appelé de financement de la ville de Levallois. La dépense mutualisée est au total sur 2 ans de 94 800 €, soit 50% de dépenses d'investissement en 2021-2022 pour mettre en place la solution et 50% de dépenses de fonctionnement en 2022-2023 pour en gérer les services, le SAV, ainsi que les modules de formation pour les commerçants. À Levallois, nous avons présenté la solution aux commerçants à l'automne 2022 et les Levalloisiens ont été informés de son lancement fin mai, début juin 2023, exactement. Il n'est bien évidemment impossible de connaître le chiffre d'affaires global généré par la plateforme des 634 commerçants inscrits, soit près de la moitié des commerçants de notre ville. La grande majorité des commerçants ont fait le choix d'utiliser cette plateforme comme une vitrine, leur offrant une visibilité supplémentaire et non comme un outil de vente, sachant que de nombreuses enseignes possèdent déjà un site marchand. Jusqu'à présent, ce choix d'utiliser la plateforme comme un outil de développement de la notoriété plutôt que des ventes se confirme par le fait que plus de 600 produits sont présentés en ligne, mais seulement 61 sont proposés à la vente en ligne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Buono. Monsieur Messatfa, pour votre deuxième question orale de votre groupe, c'est vous qui la présentez. Allez-y. Oui, je la présente. Il faudra juste penser à remettre à jour le site parce que c'est encore indiqué comme ça. Lors de votre bilan de mi-mandat aussi, vous nous avez indiqué que le projet de destruction de la tour Henri Barbus, je vous cite, n'est pas réaliste ni sur ce mandat, ni sur le suivant, en vous appuyant sur une étude commandée avant l'été 2023. Nous aimerions connaître le nom du bureau d'études avec lequel vous avez travaillé, ainsi que le coût de l'analyse qui a permis d'arriver à la conclusion qu'il n'était pas possible de détruire l'immeuble Henri Barbus en conservant des locataires à l'intérieur et en gardant le Palais des Sports Gabriel Péri ouvert. Monsieur Jean-Yves Cavallini va vous répondre. Merci, Madame le maire. Le bureau d'études qui a travaillé avec la ville sur 7 scénarios différents sur la réhabilitation de l'îlot Barbus et le cabinet Collir. Le montant de cette étude a été de 120 570,65 €. Merci pour cette réponse très claire.